RMC, 6h-8h30, Apolline Matin. Apolline de Malherbe. Il est 6h42 sur RMC et RMC Découverte. Bonjour Didier Pittet, merci d'être mon invité ce matin. Vous êtes depuis Genève puisque vous êtes infectiologue aux hôpitaux universitaires de Genève, épidémiologiste. Vous êtes l'auteur de Vaincre les épidémies, c'est aux éditions Hugo Doc. Et puis vous êtes considéré comme l'inventeur du gel hydroalcoolique qui fait désormais pleinement partie pour tous de notre quotidien. Noël sauvé, Nouvel An sacrifié, c'était des décisions, on l'imagine, difficiles, mais qui sont quand même assez douloureuses. Est-ce qu'elles sont véritablement nécessaires? Écoutez, on le voit sur la courbe épidémique française, mais on le voit aussi sur toutes les courbes épidémiques de la plupart des pays en Europe. Cette deuxième vague, bien sûr, est en voie d'être contrôlée, mais on voit que comme il y a beaucoup plus de virus dans une proportion extrêmement large de la population, c'est un peu plus lent à la baisse au moment où on arrive, où on a l'impression d'atteindre un plateau. Et donc, c'est attendu que la situation soit plus compliquée à gérer. Elle est gérable, mais c'est un peu plus difficile. Pour autant, on va quand même pouvoir se déplacer. Il y a une limitation des rassemblements. C'est un déconfinement par étapes. Est-ce que vous avez le sentiment que ce stop and go quand même, que certains regrettent, il reste efficace? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu, on entendait Vanessa tout à l'heure qui nous appelait, qui est aide-soignante, qui disait nous on vit quand même un quotidien extrêmement douloureux et j'en veux au gouvernement de nous avoir finalement fait croire qu'on pouvait un peu déconfiner, puis reconfiner, puis déconfiner, puis reconfiner. Ça a beaucoup usé. Alors, il est certain que le personnel hospitalier, que le personnel de soins est soumis à rude épreuve. C'est le cas en France, c'est le cas en Suisse, c'est le cas en Allemagne, c'est le cas en Italie, c'est le cas partout en Europe, c'est vrai. Maintenant, la problématique finalement de stop and go, c'est une problématique à laquelle on ne peut pas finalement trop décider, parce qu'au fond, le virus fait un tout petit peu comme il veut. Et tout à l'heure, vous avez dit que j'étais l'inventeur du gel hydroalcoolique. Non, j'en suis pas l'inventeur, j'en suis celui qui en a aidé la diffusion. Et c'est vrai que cette participation de chacun aux consignes, aux gestes barrières que chacun doit pratiquer en permanence est extrêmement importante. Pourquoi est-ce qu'il faut encore attendre? Il faut encore attendre pour ce chiffre qui n'est pas un chiffre magique. Ce chiffre des 5000 nouveaux cas par jour a été choisi parce que c'est à ce moment-là qu'on peut actuellement retrouver les chaînes de transmission, les interrompre de manière à ne pas risquer de repartir à la hausse, voire même plus tard vers une troisième vague. Et perdre ce contrôle de l'épidémie. Mais Didier Pittet, quand même une question sur les tests, parce que hier, le ministre de la Santé en France nous dit surtout, ne croyez pas, en fait, ce serait une fausse bonne idée d'aller vous faire tester avant les fêtes, d'avoir ensuite le sentiment que c'est une sorte de totem d'immunité, que vous êtes tranquille et que vous pouvez y aller. Alors, on l'entend bien du point de vue médical, mais il y a quand même une réalité aussi, c'est que les biologistes nous disent on n'a de toute façon pas les moyens. Est-ce qu'on n'est pas en train de nous refaire avec les tests qu'on nous avait fait avec les masques? C'est-à-dire à un moment, on nous disait vous n'avez pas besoin des masques. Et on s'est rendu compte que c'est parce qu'on n'avait pas les moyens tout simplement de donner des masques à toute la population. Est-ce que là, on n'est pas en train de nous dire vous n'avez pas besoin des tests parce qu'on n'a tout simplement pas les moyens de tester toute la population? Non, écoutez, je crois que pour ce qui est des tests, c'est très clair. On pratique les tests lorsqu'on a les moindres symptômes. Et ça, c'est important de le faire. Ou lorsqu'on a été en contact avec quelqu'un qui a des symptômes ou qui est devenu positif. Et c'est vraiment les vraies raisons. On les pratique aussi dans des investigations parce qu'on sait que dans certains endroits, dans certaines activités, il y a plus de chances d'être contaminé. Ce sont les raisons pour pratiquer les tests. Pratiquer les tests à tout va, quand on n'est pas symptomatique, ça n'est pas quelque chose d'utile. Et puis si on est négatif aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas positif demain ou après-demain. Donc en fait, non, il faut suivre les consignes, sinon ça n'a pas de sens. C'est la fausse bonne idée. Docteur, restez avec nous. Katia nous appelle de Saint-Jean-de-Luz. Bonjour Katia. Bonjour. Bonjour, soyez la bienvenue ce matin. Vous voulez faire de la résistance, faire quand même le réveillon, et vous pensiez vous aussi vous faire tester justement? Alors, de la résistance modérément. On va faire un petit réveillon, bien évidemment, pas comme l'an dernier.
On va être 7, nous, en tant qu'adultes. En revanche, j'ai un fils qui a 17 ans et je vais pas l'enfermer, je vais pas le mettre dans un bocal. C'est déjà très compliqué par rapport à l'enseignement scolaire. C'est pas simple pour eux. Ça fait un an, c'est anxiogène cette situation. Et bien évidemment, on en a discuté. Il a envie de fêter son premier de l'an, de retrouver ses amis dans de bonnes conditions. Donc, pour ce faire, on lui a dit OK. Bien moins que l'année dernière, mais par contre, en revanche, moi, je veux que tes amis soient testés, avoir le résultat du test avant de venir à la maison. Et ceux qui, en revanche, ne pourront pas se faire tester parce qu'ils n'auront pas accès au test, eh ben, tant pis pour eux, ils ne viendront pas. En revanche, il faut que tu sélectionnes dans tes amis, mais je ne peux pas, en toute ma conscience, lui dire non, tu fais pas ce premier de l'an, quoi. En fait, ce que vous vivez, Katia, je pense qu'il y a quand même beaucoup de Français qui le vivent avec les enfants. On ne sait pas comment faire avec ses enfants. Didier Pittet, donnez-nous des clés. Écoutez, les clés, alors, avec les enfants avec lesquels vous vivez tous les jours, moi, je dois dire que j'ai 6 enfants et mes 2 derniers sont des adolescents. Et je dois dire que je fais attention avec la distance sociale avec ces enfants parce que je ne peux pas tomber malade. Et voilà, c'est sûr que je suis triste parce que j'aime les contacts physiques avec mes enfants. Je vais faire extrêmement attention. Je vais voir mes petits-enfants, bien entendu. Pour les fêtes de Noël, mais on fera attention aussi par rapport aux consignes si les enfants sont malades. Et puis, évidemment, il conviendra de se faire tester. Maintenant, votre situation, vous décrivez une fête de l'an que vous allez offrir à votre fils. J'espère que ce sera en nombre limité parce qu'on peut passer de très belles fêtes en nombre limité. C'est important. On peut imaginer dans certaines situations de demander à ce que les personnes soient au fond mises en quarantaine, c'est-à-dire s'auto-quarantaine, se mettre en quarantaine. On peut décider à ce moment-là de faire un test. C'est des situations un peu particulières et on peut imaginer de le faire. Mais de le faire de façon générale n'a absolument aucun sens et ne serait pas une bonne idée. Est-ce que, docteur, pour rebondir sur ce que dit Katia à l'instant, est-ce que vous encouragez dans ce cas à ce qu'il y ait une salle, idéalement, hein, si on peut évidemment, une salle où il y a les adultes et puis que ceux qui ont 17 ans soient à un autre endroit, qu'ils ne se mélangent pas? Alors, je crois que s'il devait y avoir des groupes un peu plus larges que malheureusement, les recommandations ont été faites. Il est évident que, par exemple, toute personne vulnérable, toute personne un peu âgée devrait être mise à distance, porter un masque, se frictionner les mains régulièrement et éviter les contacts, par exemple, avec les adolescents. Les adolescents, eux, évidemment, vivent beaucoup plus ensemble. Le virus est transmis chez les adolescents. Il faut que les différentes tranches d'âge effectivement respectent les barrières pour éviter cette transmission. Et je sais que c'est difficile, nous sommes tous exposés à ces difficultés, mais c'est ce qu'il faudra faire pour le Noël de cette année. Merci beaucoup, merci docteur Didier Pittet. Je rappelle que vous êtes médecin épidémiologiste, infectiologue aux hôpitaux universitaires de Genève. Et votre livre, c'est Vaincre les épidémies aux éditions Hugo Doc. Merci à vous et merci à Katia d'avoir témoigné. Voilà, vous avez toutes les directives, Katia, pour pouvoir faire au mieux. Chacun va faire au mieux, on le pense bien. Il est 6h50 sur RMC.